all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, gon' win. Yeah, all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, the city gon' win. Do it for the dogs, Joey in the mark. Got Hamza on the Forbes list, you know we want it all. Dubai in the fall, winters in LA and my summers in Montreal. What is up? We back! Yeah, baby! Après 3 semaines, The Mag, Didi. On a pris une petite pause, off-season, you know. Ça a été... Explique pourquoi on a pris une petite pause. Les gars, ils ont ouvert un restaurant, Sel Noir, c'est un nouveau commanditaire, le Sel Noir. Si vous voulez manger un des meilleurs steakhouse à Montréal, n'hésitez pas à aller au steakhouse, le Sel Noir. Merci, Diego. Merci, Diego. Merci, Didi. Merci, Didi. Il y a aussi Chalet Elementa. Oh, ça va, toi? Okay. Aussi Chalet Elementa. Let's go, projet dans le Nord. Allez, Diori, Remax, Platine. Let's go! OK. Les promotions sont faites. Shout out to patron. Shout-out les patrons. Shout out patron. Les patrons, baby. So, guys, ça fait longtemps. La saison est débutée. On n'a pas fait une émission depuis le début de la saison. We're gonna be back on track. On va trouver l'horaire qui va fitter avec tout le monde. Et on va continuer ça à la semaine. Donc, épisode numéro 15. NBA a commencé. On a eu des surprises. On a des first round picks qui sont retournés dans la G League. Shout out to Scoot Anderson. C'est pas toi qui disais que... C'est toi aussi. Moi aussi, mais toi aussi. Moi, j'ai dit qu'il était NBA ready. Ah ouais? J'ai pas dit qu'il était Mais là, il est G-League ready. ready, là. Rapidement, on voulait pas commencer à parler de certains sujets définis. On va y aller old school style. On va commencer avec un sujet, ça va débouler, ça va être désorganisé, on va crier, on va se bâcher, ça va faire des reels, ça va faire beaucoup de bisbées entre nous trois. Tant que ça tombe pas sur un débat de GOAT, là, on est correct. Là-dessus, On reste loin du GOAT. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette année, c'est quand même une des meilleurs débuts de saison en très longtemps, puis que la NBA est redevenue très excitante. 100%. Super. Est-ce que tu dirais que c'est à cause du Interman? Mais ça joue un gros facteur parce que je parle avec plein de monde. Quand je parle de basket avec n'importe qui au gym ou avec des amis, maintenant, il y a même des gens qui nous reconnaissent des fois, ils commencent à nous parler de basket, puis c'est toujours le fun. Mais oui, le in-tournament, beaucoup de gens hésitaient, mais ça l'amène un excitement au game. Puis on dirait, tu vois l'intensité, tu vois, il y a déjà eu des ejections, il y a déjà eu des fights. Puis tout ça, je pense, à cause du niveau de compétition que le in-tournament y apporte. Alors oui, le in-tournament joue un gros facteur. Les courts sont malades. Quand il parle de fight et ejection, dans le fond, il parle de toute la même game. Là. Draymond Green. Draymond Green, il y a headlock, là. Le gars, il a des issues. Ben oui. J'étais un fan de Golden State, mais là, il faut que j'admette, le gars, il faut qu'il fasse de la thérapie, man. Bro, même Steve Kerr a dit que comme ça passe plus. Ouais, Bro, Steve Kerr, il était à côté de lui. Lâche-le. Le gars, il a dit... C'est du UFC dans la NBA, man. Mais pour parler du in-tournament, pour vrai, oui, je suis 100% d'accord. Le monde pose des questions, les courts, les jerseys, le budget qu'ils ont mis. Mais moi, ce que j'ai hâte, là, c'est les knockout rounds. Là. C'est un game éliminé. Puis quand on va là à Vegas puis qu'ils vont jouer ces matchs-là, moi, je pense que ça va être des grosses games, genre type playoff style ou bien play-in. Parce que play-in, veut pas, ça a fonctionné. Ça fonctionne. C'est one game, tu restes ou tu vas home. Je me rappelle quand c'était Lakers contre Warriors, Steph Curry et LeBron, ça s'est décidé à la fin par littéralement un jeu à la fin. Warriors ont perdu, mais c'était comme, littéralement, c'est soit tu fais les playoffs, soit tu es out. Là, tu as un affaire qui est nouveau, innovateur, 500 000 $ pour chaque joueur qui gagne. Ouais. Oui, les stars, ils sont dans des gros salaires, mais pense à tous les joueurs qui n'ont pas les 10 millions, puis les 20 millions, puis les 30 millions et plus. Tous les joueurs de recevoir ça, puis l'expérience que ça donne aussi aux jeunes de pouvoir jouer sur un match élimination, NCAA style. C'est pas tout le monde qui a joué NCAA Ouais, ça comme donne la pression. LeBron n'a pas joué Non, NCAA. c'est exact. Oui, exact. 100% d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est allé directement à la NBA. Parce que c'est le gars. Ben justement, j'avais gagné l'NCAA Tournament, Jordan l'a gagné. Ouais, c'est gros facteur. ok. Mais on reste loin de ça. OK. Mais bon, en parlant du in-tournament, aujourd'hui, il y a des games du in-tournament. Ça fait déjà 3-4 games qui ont été joués. Vos prédictions, qui vous pensez qui est favori en ce moment? Où est-ce qu'on est rendu dans la saison pour gagner le in-tournament? Vas-y. Moi, j'aime pas ça dire ça, mais je Ça a pense... changé de l'année passée. Il apprend J'aime pas ça dire ça, mais je pense que les Lakers ont de quoi prouver.
Puis je pense que ça s'enligne pour eux. À chaque fois qu'il y a un play-in, ils jouent comme. Ben, vas-y, bro, c'est ton équipe. Ouais, à là. date, ils sont en défilé dans le tournament. For je a pense. no. Ouais, ils sont en Five défilé, and puis oh. ils ont Five quoi à or four. prouver, je te le dis. Il va les backer, là. Mais moi, le C'est seul ça, point là. pourquoi que je pense que. Et puis jamais je pensais que quand ils ont annoncé le tournoi, jamais j'aurais pris les Lakers initialement. Je me suis dit, c'est en début de saison, c'est meaningless. LeBron va prendre son temps, l'équipe va se pacer pour les playoffs. Mais de voir comment ils gagnent ces games-là, mais pas les games de saison régulière, puis comment ils s'approchent, c'est fou parce que le premier half, ils se font éclater dans toutes les games, mais quand que c'est pour ça, eh bien, c'est les seuls games qui jouent vraiment bien du début à la fin. Puis là, je me dis, tu sais, quand il y a eu le championship à Disney avec le virus, puis le lockdown, plus ça, c'est la seule équipe qui a su vraiment prendre ça, puis l'amener à un autre niveau, puis win au complet. Je pense qu'ils ont le mindset nécessaire quand ils veulent win, ce genre de truc-là, de vraiment y aller puis de win. Puis oui, arriver au playoff, exemple, ils se sont quand même rendus à la finale de l'Ouest, chose qui était improbable quand on a vu comment ils ont eu une saison horrible. Mais je pense que leur mindset puis leur switch de champion est là. Puis je pense qu'eux, ils ont décidé avec certaines autres équipes, comme ils se sont dit, OK, on va le faire pour de vrai. On va encourager la NBA, on va encourager la Ligue, on va les aider, on va vraiment prendre ça au sérieux. Puis je pense que plus que ça va avancer, plus que les équipes vont commencer à adopter ça. Puis c'est ce qui va faire que c'est un succès ou non. Parce que si c'est un succès, c'est juste bon pour tout le monde. Ouais. Si c'est pas un succès, ben à m'emmener comme la NBA a besoin à ce que les joueurs les aident à pouvoir closer des plus gros deals. Puis que Pour qu'il y ait plus d'argent au Exact. niveau des publicités. et les puis salary tout. cap montent, etc. Tu sais. C'est un entre-deux. Si tu me donnes, je te donne. Puis à la fin de la Exact. journée, Puis je tout le monde pense est gagnant, que puis les fans aussi. Exact. Puis je pense que Lakers puis quelques autres équipes l'ont bien compris ce message-là. Il y en a d'autres, je pense, qui s'en foutent littéralement, mais il y en a d'autres qui sont juste pourris. Fait, Ouais, il y en a qui sont même si tu veux, tu n'as pas le mindset. Parce que quand tu joues, quand tu as un extra pressure, des fois, justement, tu peux vouloir, mais tu n'as pas le mindset pour te rendre là. Puis tu sais, LeBron James, tu vas souvent penser que je suis un hater, mais on sait tous que c'est un leader, c'est un vrai leader. c'est la face aussi de la NBA, puis tu le vois qu'il veut que la ligue fonctionne bien. Là, tu sais. 100%. Ben, Exact. je pense Ça aussi fait que c'est 15 ans lui qu'il qui la passe amène de l'aspect compétiteur aux Lakers pour le play-in tournament, puis que ça les met Veux autant. pas, tu sais, c'est le premier play-in tournament. On ne sait pas si ça va fonctionner, si ça va rester là pendant longtemps, mais être le champion de ça, ça va être quand même quelque chose qui va rester dans son legacy à jamais. Puis si c'est quelque chose un tournoi qui va rester pour le futur, puis dans 20 ans, tout le monde va se dire, ah, les nouveaux qui vont commencer à écouter l'NBA vont se dire, ah, le play-in tournament, ça a toujours existé. Non, ça n'a pas toujours existé. Puis veux pas, c'est un legacy que tu es en train de solidifier. Là. C'est qui le premier qui va le gagner? Exact. Puis c'est un des seuls aussi durant les entrevues qui parle du 500 000 puis qui dit que comme on veut aller les chercher parce que ça a un impact pour les joueurs, pour les jeunes, pour les recrues. C'est un des seuls qui en parle ouvertement du Final Prize. Les autres, il n'y a 500. personne qui parle du Final Prize. 500 000 là, pour un gars qui est free agent, qui est là, mais qui fait toutes les pratiques, qui souffre autant, mais qui n'y a pas de playing time, de recevoir un 500 000, bro, le gars, il est super heureux. So, oui, tu gagnes parce que tu es un champion du play-in tournament, mais tu gagnes aussi pour les joueurs qui sont là à se sacrifier à tous les jours. C'est un extra money, puis c'est beaucoup d'argent, là, 500 000 là. Exact. Non, moi, à date, je pense que c'est un succès. OK, so, toi, tu dis Lakers aussi? Ouais. Tu penses qu'ils gagnent le play-in tournament? Ouais, je pense qu'ils sont. Moi, ils je ont sais le pas mindset pourquoi. pour ça, là. Boston, bro, début Ben, de c'était mon saison. deuxième choix. Boston sont... Mais ça serait fou, pareil. Finale Boston-Lakers. Ben, moi, ça j'allais pourrait. quasiment dire ça va être ça la finale. Play-in, Boston. ça pourrait. Ouais, mais je sais pas, il faudrait checker les brackets, comment ça fonctionnerait. Mais en finale, c'est la finale, c'est tout. Ouais, là. mais je veux dire, est-ce qu'ils se rencontrent avant, Mais là, je parce qu'il n'y a pense- pas, c'est pas de, je pense il y a que pas c'est d'Est-Ouest. une braquette de l'Est, une braquette de l'Ouest, puis une fois qu'ils ont toutes fini les braquettes Ouest puis Est, là, c'est Est puis Ouest finale ensemble. OK. Ouais. Mais rapidement, Best Court, le Best Court du play-in. Best court. Vraiment, les Raptors. Raptors, les bro. en Yo, black avec black le We and- the North. Black and Gold. C'est juste dommage que les Raptors, ils n'ont rien fait dans le play-in tournament. Là, Ça va c'est... pas bien pour nos Raptors. Non, vraiment pas. Ben, ils ont un potentiel, on en parlait, mais ils sont inconsistent. Ouais, c'est l'inconsistance. Ils sont 10e en ce moment, mais vu que l'Est est tellement tight que tu gagnes 3 games de suite puis tu es back in the middle. Ouais. Tu comprends? So, Mais pour ça c'est que je dis tôt que encore. C'est ça, c'est très tôt la saison et c'est pour ça que je dis que c'est une des meilleures saisons parce que là, en ce moment, juste dans l'Est, il y a 4 équipes qui sont 10-5 qu'on vérifiait tantôt. Ouais. Alors, tu sais, c'est vraiment une bonne compétition. Tu sais pas qui va finir premier ou qui va finir deuxième, qui va finir troisième, qui va finir cinquième. Je trouve que c'est une bonne saison. Moi, je pense que c'est trop tôt encore. Je pense qu'on devrait commencer à filmer dans 3 mois. On recommence. OK, rapidement, je vais switch gear, ça va aller vite. Il faut vraiment qu'on fasse des bullet points. On a beaucoup à cover. Sixers sans Harden, huge success. Est-ce que c'est une surprise ou non? Puis Harden avec les Clippers, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça a permis à Tyrese Maxey de vraiment sortir puis prendre la place. Un des meilleurs leaps que j'ai vu avec Scottie Barnes.
Mais oui, je pense que Harden, c'était pas un bon fit avec les Sixers. Je me reprends de l'année passée. Ben, je peux pas te dire que c'est pas un bon fit parce qu'ils ont quand même fini premier l'année passée dans la saison, dans l'Est. Ouais. C'est un bon fit. Je pense que Tyrese Maxey, on savait déjà que c'était un joueur qui avait beaucoup de potentiel, qui était explosif, c'était un excellent joueur. C'est juste maintenant que tu n'as plus James Harden qui est un ball hog. On sait que James Harden, c'est un gars qui aime dribbler le ballon, qui a son style de jeu, il ralentit le pace un petit peu, il est différent. Là, ça laisse l'espace à Tyrese Maxey d'évoluer dans son qu'est-ce qui est bon, exploser, attaquer le panier, faire des passes à la fin. Mais je pense que James Harden, avec les Clippers aussi, ça va être un bon fit. On a eu une discussion, vous n'étiez pas trop d'accord avec ça, mais je pense que... J'étais d'accord. Tu es d'accord? Ouais. Du top 5? Non, j'étais d'accord que James Harden, c'est un bon fit avec Non, les non, Clippers. mais lui, Ah ouais, mais moi, j'ai dit que James Harden, c'est un top 5 point guard de la NBA. C'est ça la caméra. OK. Vas-y. OK. En dehors, si on enlève tous les problèmes, Oui. Les qu'il y a strippers. en dehors, ouais, les clubs, les Chick-fil-A. strippers, je veux me faire échanger, Cheeseburger, blablabla. pizza. Bro, quand il est sur le terrain de basket, il a toujours été top player. Toutes les équipes ont toujours été top 2 ou top 3. Il a toujours fini meilleur passeur de la NBA dans les 3 dernières années. Soit meilleur passeur ou deuxième meilleur passeur de la NBA. Sauf pas parce que l'année passée, il était avec Brooklyn, on disait « Oh shit, ils vont tout gagner ». Il est allé avec les Sixers, « Oh, il va tout gagner ». C'est encore le même joueur, c'est juste qu'il y a des problèmes. Mais peux-tu répéter ce que tu as dit? Tu as dit Il veut que tu point dises le top guard, 5. top 5 de la ligue. Il était top 5 point guard de la NBA. Vas-y, dis-le. Encore aujourd'hui? Là, en ce moment, je suis peut-être pas top 5 parce que... Parce que cette année, jusqu'à date... Il y a jusqu'à 3 jours, date, tu disais ça, là. quand il s'est fait changer, je disais ça, mais honnêtement, jusqu'à date, Tyrese Halliburton, bro, c'est incroyable la saison. Halliburton, mention spéciale, ce gars-là joue comme Yo, c'est- une légende. C'est cette le année. nouveau point guard. Ouais, Comme si... ouais. Puis, encore une fois, les Pacers, cette année, c'est l'équipe qui Est-ce qu'on peut sort parler le plus de on points. peut parler de Lamelo, Mais la Melo Ball aussi. qui Lamelo, est ça- définitivement top 5. Je mettrais Halliburton en haut de Oui, Lamelo. Halliburton était... SGA, Mais définitivement top 5. SGA, il est comme shooting guard, point guard. C'est pas un vrai... C'est parce que lui à un puis moment Josh donné, Giddy montent non, mais la à un moment balle. donné, il faut que tu... Ah, mais Josh puis Giddey, Giddy, c'est Josh terminé. Giddy, il était plus là. Là, il était en train de fucker notre Écoute, we don't know yet, mais Josh Giddey, fillette de 15 ans, avec On son, n'est pas sûr. avec son Pas snap, confirmé. elle a écrit en gros, I just Josh Giddey. So, tout ça est on the review. OK, cool. So, Harden, moi, personnellement, je pense que Clippers ont vraiment été avec la roulette russe, littéralement, parce que tout ce qu'ils ont échangé comme first round pick, tous des contrats qui expirent. Est-ce que Kawhi va re-signer là? Il va être free agent. Est-ce que PG va re-signer là? Il est free agent. Il ne reste plus aucun pick qu'ils peuvent offrir. Tu as Harden aussi qui va finir son entente. Fait que ça se peut que Clippers, l'année prochaine, se retrouvent littéralement avec absolument rien. Ça se peut qu'ils perdent leurs 3 stars, ils n'ont plus de round pick, puis que les gars, ils tombent directement au bas de l'échelle. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Les gars, s'ils n'ont pas de succès, ils ne vont pas re-signer. S'ils ont un succès, ils vont re-signer. Moi, je pense que c'est un énorme pour stress. Paul George puis pour Kawhi, je pense que c'est leur hometown. Puis les Clippers, ça reste LA, puis les gars, ils veulent jouer là. Tu sais, je pense À que. un moment donné, bro, tu veux aussi gagner, puis tu veux Non, être mais en position d'avoir un Kawhi, c'est championship. sûr qu'il va Ouais. re-signer parce que le gars, il aurait pu rester avec les Raptors, re-signer pour au Ouais. moins un autre an après avoir gagné son championship. Il veut être proche de sa famille. Ouais. So, tu sais, c'est chez lui. We'll La see. même chose pour Paul George, puis c'est la même chose pour Russell Westbrook. Russell Westbrook, il voulait aller à Los Angeles, il était avec les Lakers, ça n'a pas été un bon fit. Il était avec les Clippers, c'était un meilleur fit. Ça, c'est quelque chose que je trouve dommage de Mais l'arrivée Westbrook, l'arrivée de Harden. Parce que Westbrook, il avait trouvé un bon fit avec les Clippers, puis je trouve que ça fitait bien. Puis là, le fait que James Harden est arrivé, ça fait que là, maintenant, il est rendu qu'il come off the bench. Tu comprends? Puis ça, c'est quelque chose que je sais que ça Ben, c'est un ça le fait test. chier. C'est un test pour l'instant. C'est un test, Tu mais sais, on s'entend on que va c'est voir quand même le- ça. On s'entend que James Harden est meilleur que Russell Westbrook. Ouais. OK, merci. Puis les Clippers, je pense que c'est quand même une équipe... on l'a toujours dit, off-season, on disait que c'est une équipe dangereuse. Si les gars sont healthy, avec James Harden, si les gars sont healthy, c'est quand même une équipe très difficile à battre en playoff. I don't know, Harden, Clippers, je pense que c'est un make or bust, puis je pense que ça sera pas un make, fait que ça va être un bust, puis je pense que Ben, ça c'est va être quoi, quelque c'est chose quoi comme... un make? Un make, c'est quoi? Il faut qu'il gagne le championship? Ou un make, c'est se rendre en finale Ah, de conférence? malheureusement, ou en finale? ils ont tellement étiré l'élastique d'Igo, ils ont tellement eu de tirer chance. l'élastique, il y a une Étirer saison, beaucoup de une gens. saison, Mais une c'est- saison, une saison, puis Oui. c'est le bubble year. OK. Puis le bubble year, il y a OK. des joueurs qui ne OK, voulaient pas mais- être là. Mais malheureusement, les contrats continuent à avancer, puis les contrats ils Ouais, viennent mais- à OK, expiration. ouais, mais- Fait que quand je dis étirer l'élastique, c'est le nombre d'années qui sont ensemble, les contrats qui expirent, les fans qui attendent, qui attendent. Que tu me dises blessure ou ici ou ça, ça fait partie de la game. L'élastique a été étiré au maximum. Les gars doivent renouveler leur entente.
c'est un make or bust. Puis quand je dis make, là, c'est bro, s'ils sont pas en finale de l'Ouest ou voire même en finale littéralement de la NBA, les fans, ils vont se tanner. Ça se peut que PG ne re-signe pas. Ça se peut qu'il se fasse recruter ailleurs. Ça se peut... Si PG s'en va puis que Westbrook trouve un deal meilleur ailleurs parce qu'en ce moment, il est signé... Westbrook, il y a 1 million, bro. Il est signé à comme 2 millions mais- des peanuts. Il n'y a personne mais qui c'est voulait ça. de lui. Mais c'est ça. Mais non. Il a signé à 2 millions parce que c'était la seule façon qu'il puisse rester puis jouer parce qu'il y a d'autres équipes qui pourraient lui offrir 5 à 10 millions. Là, garanti. Ce que je te dis, c'est que si Westbrook s'en va pour 5 à 10 millions ailleurs, puis si on a PG qui s'en va, est-ce que Kawhi va vouloir rester avec Harden tout seul s'il y a eu un beef ou s'il n'y a pas eu de beef? Tu sais, comme il y a tout ça qui va jouer en ligne de compte. C'est un make boss où est-ce que s'il y a un élément qui tombe, littéralement tout tombe. C'est un château de cartes en ce moment là, qui se tient là. Puis je vous le dis, au moindre coup de vent, ça se peut que ça crumble. Puis viens pas me dire que la nouvelle arena va tout sauver là. Non, je suis 100% d'accord, mais qu'est-ce que j'explique, c'est que make or bust, c'est que make, c'est qu'ils se rendent en finale. Mec, c'est final. Mais il y a un bon on point. s'entend- C'est on s'entend- cette année. C'est do Oui, or die. C'est l'année. oui, C'est c'est là que ça l'année va se qu'il faut passer. que ça se passe. C'est cette Mais tu sais, année. Mais encore OK, une fois, je Dizzy. les pense pas au-dessus de Non. Denver. Mais Dizzy, Tu comprends, je veux Dizzy, dire, c'est dans ma OK. tête, c'est comme, logiquement, oui, s'ils les battent, oh, OK, je serais surpris. Mais tu sais, si Denver OK. bat les Clippers, puis c'est une bonne série, je serais pas comme, oh, vous avez foiré, Mais les Dizzy. gars, vous êtes des chokers. Dizzy, C'est ça que j'explique. il y a des équipes qui ont des bonnes saisons, puis bonne saison ne veut pas dire qu'ils vont en finale. Tout dépend de comment que les games se win, Ben, c'est comment ça, que la exact. dynamique elle est. Si on voit que les gars jouent vraiment bien, il y a des highlights, il y a des wins qui se font, ils font les playoffs, même s'ils sont sortis en round 2, exemple, tu sais, peut-être pas en round 1, mais en round 2, mais que tout a l'air grateful, puis tout a l'air cool, puis nice, it's a good season. Mais si tu te rends de peine et de misère en playoff, puis que tu sors en round 2, mais que tout le long, c'est Oui, des mais c'est histoires, ça qu'on des explique. problèmes, À chaque, à chaque fois qu'ils se font sortir, c'est les blessures. Paul George, il n'est Ben, pas à un là. moment- oui, mais ça fait tu partie. comprends, mais ça fait partie de la game, puis Mais je suis tu fais 100% quoi? d'accord. Mais je veux dire, Tu vas c'est te blesser pas... pendant la prochaine Ouais, mais tu 10 peux pas dire, oh, l'équipe, elle a choqué. Bro, J'ai pas dit qu'elle a choqué. I never said J'ai it. fuck mon lit. J'ai fuck J'ai mon lit, jamais but dit- I'm a choker. Mais là, Oui. pour- Non, bro. OK, mais ils font quoi les équipes quand ils ont des joueurs qui sont toujours en train de se blesser? À emmener, c'est comme, bro, on peut pas continuer à runner une Ben, tu franchise gagnes pas. avec des blessures. Ouais, mais là- fait ça, qu'ils mais- changent tout. Oui, c'est Ouais, ça la mais Pas là- des joueurs qui sont blessés. Oui, So mais it's a bust. c'est pour ça que je dis cette année, s'ils se blessent pas... If you bust your knee, you bust your Non, team, mais you attends, bust your attends. league. Là, ils ont 4 stars. S'ils ont une blessure, là, ils ont c'est quand ça. même 3 stars. C'est Là. ça, c'est ça. Tu sais, je pense qu'ils pour ils ça- se sont c'est ça backés, la- c'est le do or Je pense die. que c'était ça un petit peu le backing. Là, dis, toutes les chances On de met notre côté. toutes les Lui stars. se blesse, on est Ouais, pas encore à on- 3. c'est Lui ça. se blesse, on est pas qu'on a 2, mais on peut s'arranger. C'est ça. Ah, ben, t'en as un qui est au strip club, t'en as un qui est blessé, t'en as un qui veut plus jouer mais je parce pense qu'il que- honnêtement, il y en a un qui veut j'espère- rest, puis après ça, t'as Westbrook tout seul, comme l'année passée, qui va se retrouver à avoir des super bonnes playoffs, mais malheureusement, ça serait passé. Ouais, exact. Mais, bro, James Harden, je pense que là, il. Mais James Harden, l'affaire, c'est que ça n'a jamais été un playoff guy. So, c'est ça la différence. Définitivement non. Tu comprends? C'est OK. une game sur deux. So, on va move parce que juste le Ouais. temps va Ouais, dire. ouais. Moi, je trouve que là, ils ont finalement trouvé une chimie. Ils sont mieux gagnés parce que je les ai prises dans mon parlay puis dans mon teaser. So, you better win. OK, on move très rapidement aussi. On peut pas passer ce podcast sans parler du début de saison de LeBron James rapidement. Year 21, manquait juste une seule game. Il y a en ce moment, dans le stretch des derniers 30 jours, il y a 3 fois dans sa carrière qu'il y a eu un mois avec les mêmes stats en termes de pourcentage de field goal, pourcentage de 3 points, pourcentage de free throw. C'est arrivé 3 fois dans sa vie, donc 3 mois qu'il y a eu les mêmes stats. Est-ce que c'est sustainable ou non? Donc, ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui peut durer ou est-ce que Father Time va arriver à un moment donné et ça va l'amener Moi, à des blessures comme les années Moi, précédentes? personnellement, je pense que c'est pas quelque chose qui va sustain. Mais tu sais, LeBron James, ça a toujours été ça. Il va avoir des bonnes stretches. Après ça va ralentir. Mais même quand il ralentit, il y a des chiffres amazing. Puis c'est un joueur que, justement, il a tellement bien entretenu son corps que je pense que c'est pas un problème. Mais je pense que qu'est-ce qui devrait arriver, c'est qu'à un certain moment, bro, l'autre jour, il gagnait par 20 puis il est encore sur le court au 4e quart. Ça, c'est des choses que, dans ma tête, je suis comme... le gars, c'est pas un petit jeune. Là. Il est year 21. Tu sais, à un certain moment, le coach devrait dire OK, LeBron, viens t'asseoir. Je ne sais pas s'il est en train de chase un stat. Je sais qu'il vient de reach le 39 000. So, peut-être que c'était ça son goal. Ben, la game d'avant, quand ils ont blowout, Utah, je pense. les Jazz, il n'a pas joué du fourth quarter au complet. Là. Donc, il essaye de rest. S'il est sur le jeu, c'est parce que la game n'est pas finie. Là. Je Mais pense que LeBron, clairement, c'est- oui, il reste dans le fourth quarter quand ils ont une grosse lead, mais ils n'ont pas de lead en ce moment. La seule game qui a un lead, c'est contre les Jazz. C'est la seule game qui ont réussi à faire un blowout. Toutes les games sont vraiment serrées, fait que ça rend difficile le minute restriction à suivre. Je pense que LeBron, c'est un des meilleurs en load management. Il va savoir quoi faire. L'équipe va suivre. Je pense que le seul qui peut donner un problème, c'est Dylan Brooks.
Stop. Ça, c'est Hein? chaud. Je l'avais Ça, dit c'est quand- chaud. Est-ce que je vous l'avais call les Rockets? Ouais, ça, c'est vous êtes chaud. en train de talk shit sur moi. Je dis, yo, les Non, gars, il joue bien. les Rockets On vont avait, être nous, on avait dit solides. qu'il s'en allait en Chine. Le contrat de la Chine, j'étais comme, yo, les gars, vous Non, êtes mais fous. ça, c'est... Après ça, Ça, c'est Team Canada, là. Ça Non, a non, changé, non. là. Team Canada, là. Il a signé le contrat de Justin 20 millions. Trudeau, 20 l'a aidé, millions, vous avez bro. talk shit. Après ça, quand j'ai dit les Rockets vont être solides cette année, vous m'avez niaisé. Mais les Rockets, bro, sont une bonne équipe que, Ils justement... sont juste jeunes. Ils sont Oui, juste mais- jeunes, c'est Yo, l'excellente équipe. Fred mais, VanVleet ok. puis Yume Udoka ont changé la culture OK, des mais Rockets. excuse-moi, mais moi, Rocket, je le vois comme juste un stretch de comme. À chaque année, il y a des équipes qui ont des bons stretch. Des fois, c'est le début, des fois, c'est Ah, le bro, fin. attends, personne dit qu'il allait Mais gagner je le sais- championship. Non, là. mais non, c'est- non. Mais, tu sais, pour What moi- I'm saying is that ils sont solides là, mais moi, je pense mais que ils ça sont va dans pas l'Ouest. durer. Ça Ouais, va mais pas c'est dans être ça va pas sixième dans durer. l'Ouest, bro, c'est quand même Oui, mais ça va pas du- de dernier ça va pas à durer. sixième. Non, mais Ça va pas durer. Oui, c'est un bon stretch, mais c'est Pourquoi pas ça un- durait pas? Parce que c'est Dylan Brooke, bro, puis parce que c'est les Ben, Rockets. check. Dylan Brooks, il vient des Memphis. Memphis était troisième l'année passée dans l'Ouest. C'est pas à cause de lui? Ben, C'est à bro- cause de pipiou! Ouais, mais. non, parce que quand Pipi au Morant. Jamorant, l'année passée, il a manqué beaucoup de games, puis les Memphis Il était meilleur sans lui, étaient c'est très- vrai. c'est Tu vrai. comprends? Mais, Puis- mais puis cette ça- année, non, par exemple. Ouais, mais cette année, non, mais. Ah, c'est parce qu'il manque Dylan Brooke. Non, il manque pas juste Dylan Brooks. Non, Tyus Marcus Jones. Smart est blessé aussi. Tyus Jones, qui était So, un tu sais, excellent mais backup. je veux au dire, guard. c'est comme. Tu sais, des fois, dans le basket, on est trop. Surtout dans l'NBA, vu que c'est un show, OK, on est toujours porté au côté offensif. Mais le côté défensif, bro, il est très important. Puis les détails, tu le sais, on joue tout au basket. Puis on le sait que des fois, la personne qui fait 20 points, oui, c'est important, mais la personne qui arrête son joueur, puis qu'on s'assure que son joueur il est minimisé, il prend les rebonds défensifs, il va chercher les rebonds offensifs. Les détails dans une équipe de basket, c'est très important. Puis des joueurs comme Dylan Brooks, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont faire. C'est pour une des raisons pourquoi PJ Tucker est encore dans la NBA. Le gars, des fois, tu vas voir son stat sheet, 0 points, 0 shot, 24 minutes de jeu. What the fuck? Pourquoi il est sur le terrain? Parce qu'il fait les petits détails. Puis c'est important, puis c'est ça Dylan Brooks qui apporte, c'est cette culture, puis on l'a vu dans Team Canada. So that's it. Mais le point, c'était, je pense pas que ça va durer. Ils me font penser un peu à Orlando dans l'Est. Oui, ils jouent bien en ce moment, mais je pense pas que ça va durer. là. Exact. C'est des équipes, ils jouent bien, ils sont Ah, ils sont check! jeunes, ils ont de l'énergie. Non, mais Mais, c'est- là, mais non. au moins, Orlando, ils ont Paolo, là. C'est quand même une star, là. Ouais, Paulo Ouais. Machado, puis Frank Wagner. Ouais, mais tu sais, c'est des équipes que oui, ils sont bons là, mais je pense pas que ça va toffer. Là, Mais en parlant de Les défense, Raptors qui devraient être là, c'est les Raptors qui devraient avoir la fiche d'Orlando, man. Oui, On mais peut-tu parler des Mavericks? Raptors devraient juste. Ah, les Ouais, mais Mavericks. c'est ça que j'allais dire. On parlait de défense, donc ça nous amène à Mavericks. Pire Mavericks défense de la qui viennent ligue. de battre les Lakers, Oui, by mais the way. pire défense de la ligue, mais la meilleure offense de la ligue, c'est littéralement c'est des tu mitraillettes vois, en offense. mais c'est ça, So l'autre what do we do with the Mavericks? Ben, Maverick, je pense que c'est ça, c'est que une Luka fois les MVP. playoffs arrivent, une Non, fois que... attends. mais lui, Attends, il a... attends. Parle Lui, des fois, avec Doncic, il me fait penser à Non, toi. Luka Doncic, c'est MVP cette Hey, année, on le voit, là, check ses ça stats, tout. Avant... OK, attends. Revenons. On parle de Mavericks. Leur défense, ils sont derniers, puis l'offense, sont quasiment first. Le match, lui puis Irving, super bien, mais où est-ce que ça s'en va tout ça? Où est-ce que Mavericks s'en vont en ce moment? Ça va en finale de l'Ouest. Bon, tu le vois, là. Tantôt, il a dit, ah, moi, je dis plus des affaires de même. Je me lance plus dans des affaires de même. Je fais plus des lui, dans sa- statements. Là, c'est la finale de Lui, l'Ouest. dans sa tête, là, la finale de l'Ouest, c'est comme à la lutte, genre triple threat. C'est 3 équipes qui jouent contre. Là. Il y a trois équipes, là. Il y a 3 équipes dans l'Ouest qui vont aller en finale de Non, non. l'Ouest. Pour vrai, moi, je crois vraiment à, OK, à Mavericks. Ils ont de quoi prouver. Ils ont de quoi c'est prouver. Mavs Piqué, finale de l'Ouest. Ah, yo, bro, tu... Attends, je veux juste savoir dans sa tête, il y a combien d'équipes qui vont en finale de l'Ouest. T'as Mavs Piqué. Nuggets. OK, fait que ça, c'est ton pick. Mavs Nuggets. Finale de l'Ouest. Ça peut changer, hein, on est début. Juste, On est ça peut début changer de quoi? saison. Bro, dès que... Et Luka MVP. Dès que Bradley Beal va commencer à jouer, il va dire les Non. Suns. Luka peut pas être MVP cette année, bro. Pourquoi il peut pas être MVP? Ben, en soi, Parce qu'il y a du monde meilleur que lui cette année. Qui est meilleur que Luka cette année? Ben, il y en a quand même. Moi, je pense Ben, que c'est On SGA a-tu numéro vu 1. son stat sheet? Ben, t'as-tu vu celle de SGA aussi? SGA sont Oui, mais il va finir un triple-double, Luka. Puis Westbrook a fini plusieurs fois, puis il l'a eu juste une fois, puis c'est parce que ça faisait pitié un peu son affaire, mais bon. Ben, il y a plein de gens... En ce moment, c'est trop pour dire Non, non, MVP, mais là, SGA, dans ma tête à moi, à date depuis Anthony le début de Mais l'année. Edwards. Anthony enlève Edwards, Luka puis des SGA, Mavericks, j'ai ça va la où? balle. Enlève Luka des Mavericks, qui s'en va où? Mais C'est le enlève most valuable player SGA de son de équipe. OKC. Hein? SGA. Combien d'années que tu enlèves LeBron de son équipe, puis que l'équipe a crumble, puis il n'y a pas eu le MVP pareil? C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Ça devrait être comme ça. Je suis d'accord avec toi. Si c'était comme ça, Jordan avait 12 MVP, puis LeBron avait 13 MVP. Pourquoi Jordan... LeBron a plus que... J'attendais, il y a des deux, j'ai dit combien qu'il y en a. Parce qu'il y a plus de saisons. On va lui donner une chance, là, parce qu'il y a plus de Ok, saisons. Ben, c'est la ok, réalité. ok, ouais. C'est la réalité. Bon c'est- point. Bon point. Mais non, Il fallait je que pense que j'en Lucas, c'est parce que Lucas, ce qu'il va le tuer dans son. Ou c'est SG peut-être un peu, c'est que Lucas, c'est pas non comme c'est pas la défense non plus, là, tu vois. Je veux dire, comme aujourd'hui, MVP, il faut que tu ailles les deux côtés. Là.
faut que tu fasses offense-défense. Un minimum en défense. C'est pour ça que les Lillard ne va jamais l'avoir aussi. Non, mais on s'entend qu'il est dans la course d'MVP. Oui, dans la course, dans le 5e, genre. Ben, en tout cas, moi, je dirais C'est ça, il est dans le top 5. Mais c'est ça, top 5. Top 5. Top 5. Ouais, comme ton James Harden, top 5 point guard. Non, mais ça, c'est. OK, yo, 2 minutes et demie. 2 minutes. Shit, ça passe vite. OK, ben, on parle de MVP, on va parler de Rookie of the Year. Rookie of the Year, Chet en ce moment. Chet. OK. Wemby, vous dites quoi, vite? Moi, je pense que. En tout cas, moi, je pense que les médias, encore une fois, là, encore overhype. Malheureusement, à cause qu'ils l'ont trop Il est overhype. pas trop overhype. Écoute-moi. On l'avait dit. Non. On lui Wemby avait va dit. Je parle pas de excellent. vous, je parle des médias qui disaient que c'était Non. le best athlete of all prospect of all years de tous les temps, en haut de Tiger Woods, en haut de Serena Williams, nanana. Moi, ce que je dis, c'est que si les médias auraient juste mis ça un peu plus bas, tout le monde serait encore « Wow, c'est over-expected ». Moi, je pense que ce qu'il fait en ce moment, c'est exceptionnel. C'est juste qu'il n'est pas capable de faire son équipe gagner. Malheureusement, j'ai vu des rookies, première saison, faire une plus grosse différence dans leurs équipes, comme que Chet le fait actuellement, que lui n'est pas capable de faire avec les Ouais, Spurs. mais attends, mais l'autre chose, oui, Chet le fait actuellement, mais Chet Chet est il est beaucoup entouré plus de- entouré. Ben oui. Tu sais, l'équipe de Chet 100%. est remplie, là, tu comprends? OK. So, Ouais. so, tu sais, il y a Mais beaucoup moins de pression LeBron, sur avec Chet. Cleveland, avait un coach à chier, une équipe à chier, et n'avait pas une saison Ouais. merdique Mais comme l'autre que... affaire, mais c'est ça que l'on a dit. Moi, c'est, La NBA rendu moi, je me meilleure, rappelle c'est quand que je parlais de Wemby, c'est exactement ça que j'ai expliqué, c'est que Wemby, au niveau du potentiel qu'il a, c'est un unicorne, même C'est plus ça. que LeBron. Puis après ça, est-ce qu'il va le remplir comme LeBron Ouais. l'a fait? Je le sais C'est pas. ça qui reste. Mais LeBron Moi, est ce rentré qui- dans l'NBA. moi, puis ce qui me il y avait, bug- il y avait le body de comme Scoot Henderson. Il est bâti, il est athlétique. So, sa transition dans l'NBA se faisait Moi, beaucoup ce plus qui me facilement. bug, là, c'est son inconsistance. Puis là, tu vas me dire, OK, il est nouveau ici, ça. Mais tu peux pas nous donner 32 points une game, puis 35 un autre, puis après ça, arriver à des 9 points, puis des 8 points, puis juste Mais- de genre mais la- Mais disparaître. c'est ça, être un rookie. Ouais, oui, je pense Oui, aussi. mais être un superstar Mais comme que tu l'as été dit, c'est pas ça, mais bro. l'autre affaire Puis que tu peux je pas pense me dire la que t'es pas différence- NBA ready, t'as joué professionnel en France, Oui, t'es arrivé, puis c'est t'es arrivé avec ça, Popovich. c'est ça mon point. Il se fait former Il- par Greg Popovich. Ouais, non, Oui, mais ben, mon point. tu peux pas être inconstant comme ça. Non, C'est mais une mon trop point, grosse c'est que inconsistance. oui, tu arrives d'une ligue, tu joues professionnel, mais tu joues pas 82 games. Ouais. Tu comprends? Une saison de 82 games, puis tu sais, 100%. tu vas le voir dans le hockey, c'est la même chose. Les joueurs de hockey, quand ils jouent, ils arrivent de leur école professionnelle ou whatever, ou junior majeur, ils rentrent dans l'NBA, dans la NHL. C'est le même problème qu'ils ont. C'est 82 matchs, c'est beaucoup de. Leur corps n'est pas habitué à ça, puis je pense que c'est ça qui est arrivé avec lui. Il a commencé la saison vraiment fort, puis là, ça commence à Inconsistance. On a 45 secondes, on termine, on fait pause, on continue. Scott Foster, Chris Paul. On va filmer next week, cette semaine, ce week-end. Anyways, guys, good job. Épisode 15. Épisode On 15. va finir ça là, mais on a beaucoup de choses à vous dire. Mais pour closer, l'inconstance de Wemby. L'inconstance de Wemby, c'est comme notre inconstance dans les dernières 3 semaines pour les podcasts. 3 semaines, ça fait 6. On a fait